Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va travailler avec l'énergie potentielle gravifique au but de faire tourner la formule avec 3 exercices comme on a fait avec l'énergie cinétique de translation dans une autre vidéo. Alors, commençons avec la formule d'énergie potentielle gravifique. Énergie potentielle gravifique qui est l'énergie qu'un corps a contre le champ gravitationnel. Ça va être m fois g fois h, où m c'est la masse, g c'est l'accélération de la gravité de la planète où on est, de l'endroit où on est, et h c'est la hauteur d'un niveau 0 que nous on met. Alors, l'énergie potentielle qu'on calcule de cette façon, ce n'est pas l'énergie potentielle absolue, mais c'est une différence d'un niveau que nous on met, qui est arbitraire, mais en général, pour les exercices que nous voyons, on met les sols comme une base. Maintenant, on va résoudre 3 exercices avec cette énergie potentielle. Un petit rappel des unités. Énergie potentielle gravifique, c'est une énergie. Alors, l'unité est le joule. La masse en physique, toujours en kilogrammes. On a mètres par seconde au carré ou newton par kilogramme, lequel vous préférez. C'est seulement en cinquième qu'on va toujours l'avoir en mètres par seconde au carré. Et puis H qui va être en mètres. Si c'est en kilomètres ou en n'importe quelle autre unité, on doit toujours convertir pour aller vers le mètre. Alors, on commence et on donne le premier problème. Disons qu'un avion de 3 tonnes se trouve à une altitude de 1 kilomètre au-dessus de la surface de la Terre. Si G est égal à 10 mètres par seconde au carré, vous savez que cette valeur est approximative. La valeur exacte pour la Belgique, c'est 9,81. Mais bon, on est quand même en altitude, alors G va être légèrement en fait plus bas. Mais pour faire nos calculs plus faciles, on peut utiliser G 10 mètres par seconde au carré. Alors, si G est 10 mètres par seconde au carré, voilà quelle est l'énergie potentielle gravifique de l'avion. Évidemment, l'avion est en vol, alors il y aura d'énergie cinétique aussi, et si on nous demandait l'énergie totale, on devait additionner ces deux. Mais pour cet exercice, j'ai choisi de seulement, en fait, calculer l'énergie potentielle. Regardons les grandeurs qui sont données. Celle-ci est en unité du système international. Celle-ci n'est pas, on doit le faire en mètres, alors ça va être 1000 mètres dans le système international. Et ça, 3 tonnes, ça va faire 3000 kilogrammes. Alors, avec ça en tête, on peut travailler. Alors, quand on nous demande seulement quelle est l'énergie potentielle gravifique, on va prendre en fait les zéros à la surface de la Terre. On nous donne en fait ici une référence pour mettre notre niveau 0. Alors, si on dessine, si vous voulez, ici c'est la Terre, on est à 1 kilomètre plus haut que la Terre, et voici notre avion. Alors, ça va faire comme ça, avec derrière. Bon, ça ressemble plus à un poisson qu'un avion, mais peu importe, ça c'est avion. Je note bien comme ça, les gens, en fait, ne pensent pas qu'il s'agit d'autre chose. Et l'énergie potentielle gravifique va être liée avec la force de gravitation, finalement, qui le tire sur la Terre. Alors, je mets une petite flèche.
et on résout l'exercice. Alors, énergie potentielle gravifique, la masse, voilà, fois G fois H. Alors, la masse, on a 3000 kg, fois G, c'est 10, fois H qui est 1000 mètres. Alors, comme on a utilisé les unités du système international, pas nécessaire de mettre les unités là-dedans, on peut directement mettre l'unité finale qui est le joule. Alors, si on fait ces calculs, on a un 3 avec plusieurs zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça, soit on va écrire 3 fois 10, 7 puissance joule. Soit on va l'écrire 30 mégajoules. Soit on va l'écrire 3 avec après 7 zéros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, moi, je n'ai pas de problème. Vous pouvez me présenter n'importe quelle solution de celle-ci et je vais prendre comme correct. Attention, parce que quand vous mettez les zéros là, il y a très souvent des zéros qui disparaissent ou des zéros qui s'ajoutent. Alors, pour vous, voilà, ça, je suppose, c'est finalement le plus facile. C'est là où on ne perd pas finalement les zéros et c'est ça ce que la calculette va donner. Alors, on a fini avec le premier exercice. Passons au deuxième. Alors, on va chercher la masse. Alors, ça c'est deux. Un corps a une énergie potentielle gravifique de 5 mégajoules tout en volant au-dessus d'une planète avec G est égal 20 mètres par seconde au carré. Si son altitude est de 2 kilomètres, ok, pour mettre un peu plus, trouver sa masse. Ok. Alors, ça, c'est un cas d'utilisation, évidemment, de cette formule. Le zéro va être à la surface de cette planète. Alors, on a l'énergie potentielle gravifique, 5 mégajoules. Ce n'est pas dans le système international, alors on doit convertir. On peut l'écrire 5 fois 10 puissance 6 joules, le méga correspondant 10 puissance 6. Maintenant, on a dans les unités du système international, le 2 km non, on va le convertir en mètres. Je vais l'écrire 2 fois 10 puissance 3 en mètres. C'est plus pratique parce que on va en fait multiplier deux exposants de 10 plutôt que de compter des zéros. On en aura quand même. Alors, on prend la formule. Énergie potentielle gravifique, c'est égal à M fois G fois H. Alors, cette fois-ci, on veut résoudre pour la masse. On veut isoler la masse. G fois H, en tout, multiplie la masse. Alors, quand ça va passer de l'autre côté, ça va diviser. OK? Voilà, la multiplier, la diviser. Alors, on a énergie potentielle gravifique sur G fois H, ça va nous donner la masse. Alors, maintenant, on peut mettre nos valeurs. Alors, énergie potentielle gravifique, ça va être 5 fois 10 puissance 6. G, ça va être 20. Et l'altitude H, ça va être 2 fois 10 puissance 3. Alors, ça va être, c'est la masse, ça va être en kilogrammes. Okay. On va résoudre. Alors,
10 puissance 3 avec les 6, ça va faire 3. 1, 0 ici, avec ces 6, ça va faire 2. Alors, on a 5 fois 100 divisé par 4. Alors, 100 divisé par 4, ça fait 25. Fois 5, ça fait 125. Alors, 125, c'est la masse. Et on a résolu l'exercice. Maintenant, si vous avez des difficultés de faire de petits calculs là, comme moi je fais, vous pouvez évidemment le faire à la calculette. Il est permis et même conseillé pour ceux qui ont des problèmes à faire de calculs mentaux. Alors, on a terminé le deuxième. Faisons encore un autre exercice pour trouver H. Maintenant, cette formule, vous pouvez en fait voir que c'est la formule la plus facile des formules d'énergie à tourner pour isoler, soit pour la masse, soit pour G, soit pour H. Alors, troisième exercice. Voilà, on va résoudre pour la hauteur. Alors, un corps de 50 grammes possède une énergie potentielle gravifique de 16 millijoules sur la Lune où G est égal à 1,6 mètres par seconde au carré. Vous voyez, je fais quand même le calcul un peu plus facile. Ok, en mettant 16 et 1,6. La question est, voilà, c'est à quelle hauteur du sol de la Lune se trouve-t-il? Alors, on commence. Par où est-ce qu'on commence? On connaît finalement la formule qu'on doit appliquer, mais on doit convertir les unités. Alors, 50 grammes, ce n'est pas un système international, on doit le faire 50 fois 10 moins 3 kilogrammes. Ok? Je vous ai montré dans une autre vidéo, quand vous devez ajouter un préfixe, comme quoi vous multipliez avec son opposé. Et comme le kilo correspond à 10 puissance 3, pour convertir de grammes à kilogramme, vous mettez à 10 moins 3. Alors, le joule, ici, voilà, l'énergie potentielle n'est pas en joule, elle est en millijoules. Et les millijoules, on doit convertir en joule. Alors, ça va être 10 moins 3 joules, parce que le milli correspond à 10 moins 3. Et G, qu'on a ici, il est déjà dans le système international, il est ultra rare que vous aurez à convertir. Parce que je sais que si je vous demande de convertir ça, ça va être quand même un travail très difficile pour vous. Je vais en fait, voilà, être méchante, mais je ne vais pas être méchante. Alors, on commence à résoudre. On prend la formule, énergie potentielle gravifique est égale à M fois G fois H. Et cette fois-ci, on doit isoler H. Alors, comme avant, on prend les autres deux. Ces deux vont multiplier H. De l'autre côté, les deux vont diviser. Alors, on aura H est égal énergie potentielle gravifique divisé par M fois G. On est prêt maintenant à mettre nos valeurs. Alors, énergie potentielle, c'est 16 fois 10 moins 3. Alors, la masse est 50 fois 10 moins 3. Et on a aussi que G, c'est 1,6. Alors, comme on a utilisé partout les unités au système international, on peut très facilement mettre l'unité de la hauteur qui est le mètre au système international. On n'a pas à se soucier des autres unités pour mettre dans nos calculs. Alors, 10 moins 3 vont partir. 16 divisé par 1,6, ça va donner un 10 en haut.
indice où on peut enlever les zéros. Et alors, on voit que la hauteur, c'est 1 sur 5 mètres. 1 sur 5, ça va faire 0,2 mètres ou 20 cm, si vous préférez. J'accepte le 2, comme vous voulez. Alors, vous avez vu, avec ces 3 exercices, comment tourner la formule. C'est que je vais faire dans le coin en haut. Je vais noter les différentes formes, comment tourner la formule, si vous avez toujours des difficultés. Alors, si vous voulez résoudre pour la masse, vous avez énergie potentielle gravifique sur G fois H. Si c'est G que vous voulez, vous avez énergie potentielle gravifique sur M fois H. Et si vous voulez H, vous avez énergie potentielle gravifique sur M fois G. Voilà, c'est la formule la plus facile pour tourner parmi les formules d'énergie. Pour le moment, je vous dis au revoir et bientôt pour l'énergie potentielle élastique. Ciao!